Hello les gars, c'est le L, le meilleur de la NFL. Oui, on est de retour cette semaine. Je vais essayer de faire un truc un peu plus condensé. On va essayer de taper un peu sur du 15 minutes, un truc qui se gobe en un trajet de métro, une petite vaisselle, une petite douche, ou un bain pour les mecs les plus ambitieux, hein. Mec ou fille d'ailleurs, je sais que il y a beaucoup de filles qui nous écoutent chaque semaine, hein. On leur passe une grosse dédicace. Voilà, il faut aussi penser à cette communauté féminine qui regarde la NFL et Dieu sait qu'elle est nombreuse. Sur cette intro qui n'a aucun sens, on va parler des Chiefs. On va parler des Chiefs. En fait, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ce petit podcast sur les Chiefs en trompe-l'œil. Parce que, ouais, je le dis, je sais pas pourquoi, j'ai cet arrière-goût en bouche depuis le début de saison. Alors je sais qu'ils ont 12 victoires, une défaite, qui sont ultra favoris au Super Bowl, mais putain, c'est quoi le délire avec les Chiefs? je, je, je vais y aller cash. Ouais, je les trouve moins bons que l'année dernière. Je les trouve moins bons que l'année dernière. Voilà, c'est dit. Alors 12 victoires, une défaite, on va me répondre. Ouais, bien sûr. Déjà, euh, on a vu avec les Steelers récemment que le record, enfin, quand je dis le record à chaque fois, hein, bien sûr, c'est le bilan, hein, victoire-défaite, le bilan, d'autant plus en NFL où il y a quand même très peu de matchs. La saison régulière est jouée sur 16 matchs. C'est que dalle. Je veux dire, si on faisait les comptes au bout de 16 matchs, je prends un exemple de football, de soccer, si on faisait les comptes au bout de 16 matchs en première ligue, on aurait des résultats un peu gauleries parfois. Big up à Arsenal, hein, on est avec vous les frères. La case. Putain. Ok. Aucun rapport, mais putain, force à toi, la case. Non, mais les Chiefs sont à 12 victoires, une défaite. Certes, maintenant, je peux pas m'empêcher d'avoir, comme je disais, cet arrière-goût où putain, on a l'impression que ils exploitent pas à fond leur potentiel. D'une part, qu'il y a des soucis, des vrais soucis en défense. D'autre part, que on va y revenir un peu plus tard, et franchement, ça me fait chier de dire ça parce qu'on l'a tellement saoulé avec ça, le mec. Et il a mis un peu un gros fuck à tout le monde l'année dernière, mais Andy Reid, ouais, je le dis, le play calling d'Andy Reid me dérange cette année. Me dérange comme il a pu me déranger par le passé. Évidemment, attention, je suis pas en train de dire le play calling d'Andy Reid est à chier. Ça reste un des plus grands génies, si ce n'est le plus grand génie offensif de la NFL, all time et à l'heure actuelle. C'est Andy Reid, quoi. Bon, voilà. C'est Bill Belichick, défense et même overall, et puis Andy Reid, l'attaque. Voilà. Et en plus, maintenant, il a la bagouze qui fait que les gars qui le faisaient chier parce qu'il n'avait pas de bagouze sont obligés de reconnaître que oui, c'est un putain de génie. Maintenant, on va en parler. On va en parler maintenant du play calling, puisque je suis sur ma lancée. Le play calling d'Andy Reid. Andy Reid, il a eu la fâcheuse habitude tout au long de sa carrière d'être un peu trop conservateur dans les moments chauds. Alors on lui reprochait à Philadelphie de trop user de la passe avec Donovan McNabb et pas assez du run, donc d'être trop agressif entre guillemets, mais il était quand même conservateur dans les moments chauds. Et c'est ce qui lui a fait défaut pendant très longtemps pour aller loin en playoff. Je veux dire, le play calling d'Andy Reid, c'est en partie ce qui l'a fait virer de Philadelphie, des Eagles. Alors évidemment, quand ils l'ont viré, ils l'ont pas viré à coup de pompe dans le cul, ils lui ont dit merci pour ces 15 ans exceptionnels, on s'est régalé, enfin voilà, c'était à l'époque le plus grand coach des Eagles. Est-ce que ça l'est encore aujourd'hui? Bon voilà, ça remet en question parce que Doug Pederson a eu une bague, d'ailleurs disciple d'Andy Reid, hein, qui était chez les Chiefs avant.
Mais Andy Reid chez les Chiefs, c'était aussi un play calling conservateur. C'était des très grandes saisons régulières. Dès la première année, où ils font ce turnaround incroyable. Ils passent d'une équipe à 2 victoires à une équipe à 11 victoires. Avec Alex Smith, ça part en playoff. Et là, il y a cette défaite inexplicable contre les Colts, notamment, où ils mènent de plus de 3 touchdowns d'écart, quand même. Et puis, voilà, il met le pied sur le frein, Andy Reid, et bon, Andrew Luck sort un match mémorable avec un brin de réussite, et il tape les Chiefs. Et ça a été comme ça pendant très longtemps, Andy Reid. Et puis Patrick Mahomes débarque, et Patrick Mahomes vient en fait complètement casser tous les codes et complètement euh, installer un nouveau paysage en NFL, faut dire ce qu'il y a, parce que le mec il déboule MVP, une saison all-time, on comprend tout de suite, instantanément, dès son premier match, qu'on a un talent all-time devant nous. Vraiment, c'est-à-dire que là, c'est pas ouais, le mec va être très bon, c'est non, c'est ok, d'accord, on a le nouveau boss du game, ok, salut, successeur de Brady, Breeze, Rodgers, machin, ok, c'est lui, c'est l'élu, quoi, entre guillemets. Il vient casser tout ça, et il est tellement offensif, et il y a tellement d'armes à sa disposition, putain, Travis Kelce, Tyreek Hill, Demarcus Robinson, dont on parle pas assez, il y a Damien Williams qui fait un très bon taf, qui est pas là cette année à cause du Covid. Là, il y a que Edward Zeller. Donc, il y a énormément d'armes, donc c'est très explosif. Andy Reid, il enclenche la deuxième, il met le pied cette fois-ci sur l'accélérateur tout du long. Résultat, Conference Championship perdu en overtime contre les Patriots. Puis derrière, l'année d'après, le Super Bowl. Ok. Je suis désolé. Cette année, le Super Bowl, en fait, faut qu'Andy Reid, il se souvienne comment t'as gagné ton Super Bowl, man. Comment tu l'as gagné? Tu l'as pas gagné en protégeant des leads. Et d'ailleurs, les Chiefs ont été menés dans leurs 3 matchs de playoff l'année dernière. Et franchement, quand je vois la gestion d'Andy Reid, quand il a la lead dans un match, c'est-à-dire globalement, troisième carton, tu peux être sûr et certain qu'il va faire un run. À chaque play. Sur 2-3 drives de suite. Bas les couilles si ça finit en 3 and out. Le mec, prochain drive, c'est pas grave, on refait un run. Ah bon, mais pourquoi Andy? On a 10 points d'avance et du coup, par rapport au temps qui reste, c'est plus smart. Ok, on s'en branle, mec. T'as Patrick Mahomes, t'as Tyreek Hill, t'as Travis Kelce. Passe la balle! Passe la balle! Qu'est-ce qui est plus probable? Que tu te fasses sortir du terrain par la défense en donnant la balle à un rookie, Clyde Edwards-Helaire, en lui disant vas-y, run, va chercher les 10 yards sur 3 essais? Ou que tu dises à Pat Mahomes, mec, tu te démerdes pour aller me chercher le first down là, s'il te plaît, à la passe? T'as Travis Kelce, t'as Eric Hill, des Marcus Robinson, Michael Hardman et Byron Pringle à ta disposition. Ça devrait aller, non? Et putain, je sais pas pourquoi, il a ce play calling ultra conservateur, troisième quart, ça fait que run la balle, à chaque fois les adversaires des Chiefs, ça remonte. Franchement, alors ok, ça finit toujours pareil parce que j'ai envie de dire lucky enough, le mec il a Patrick Mahomes, donc forcément bah ouais t'as Patrick Mahomes, Pat Mahomes dans le quatrième quart, il est 100% clutch, il fait jamais de boulette dans le quatrième, il se démerde toujours pour gagner le match, il gère vachement bien la cloque, il gère vachement bien la défense adverse, quand il sait quand il faut upgrader le tempo, etc. Bref, il sait gagner un match. Voilà. Il sait gagner un match, il a peur de rien, il a une confiance absolue, en même temps il est MVP, Super Bowl MVP, enfin, c'est Patrick Mahomes. Donc t'as Patrick Mahomes, en plus, je répète, en plus d'une armée offensive absolument incroyable. Donc, franchement, en fait, je comprends pas. Pourquoi tu te dis pas, on va mettre 50 points dans la bouche de tout le monde à tous les matchs? Pourquoi à la mi-temps, il se dit, ok, il y a 24-10 à la mi-temps. Bon, a priori, le match, on a 80% de chance de le gagner. Bon, si on run, on passe à 90%. Allez, on va run. Ouais, mais ça va te retomber sur la gueule, ça, en fait, une fois. Et si la fois où ça te retombe sur la gueule, c'est en playoff, t'auras que tes yeux pour pleurer. Franchement. Et je le vois venir. Je le vois venir. Je vous le dis, j'ai cet arrière-goût en bouche à chaque fois que je regarde les Chiefs, où je suis en mode putain,
mais met le pied sur la pédale d'accélérateur. Et je me souviens très bien de Doug Pederson qui avait dit après son Super Bowl gagnant avec les Eagles, il avait dit contre les Pats, je savais que pour gagner un Super Bowl, celui qui gagne le Super Bowl, c'est celui qui laisse le pied sur la pédale d'accélérateur. Pas celui qui pose le pied sur la pédale de frein. Il avait dit ça. Et j'avais trouvé ça tellement fort et tellement vrai. Et ça avait tellement résonné à l'époque, on est donc en 2017. Ça avait tellement résonné pour moi avec ce qui se passait chez les Chiefs. Époque Alex Smith. C'était genre, putain, arrête d'appuyer sur la pédale de frein. Arrête. Arrête d'appuyer sur la pédale de frein en deuxième mi-temps, Andy. Vraiment. Ça va leur retomber dessus, les Chiefs. Ça va leur retomber dessus. Je vous le dis. Ils sont beaucoup moins explosifs que l'année dernière. Je me calme un peu sur le play calling d'Andy Reid, mais il y a également la défense. Pire défense dans la red zone. Donc, c'est-à-dire que. Et ils ont des soucis. Ils sont un truc genre cinquième pire attaque dans la red zone. Donc, sur les derniers matchs. Donc, sur les derniers matchs, il y a des problèmes en attaque dans la red zone, c'est-à-dire que tu as du mal à scorer des touchdowns, tu scores plutôt des field goals. Après, bien tout ça est à mettre entre guillemets parce que t'as Patrick Mahomes. Voilà, on en parlera, mais. Donc t'as du mal à scorer des touchdowns, tu mets plutôt des field goals, vu que t'as du mal donc, dans ta red zone attaque. Et par contre, ta red zone defense, t'es dernier. Donc c'est-à-dire que tu concèdes plutôt des touchdowns que des field goals quand l'équipe d'en face s'approche de ta red zone. C'est pas un bon cocktail. C'est pas un bon cocktail, les gars. Ça, plus le play calling ultra conservateur, et on a commencé à le voir sur certains sites de Casey, des Chiefs, où ça posait la question qu'est-ce que vous pensez du play calling d'Andy Reid, naninana, etc. Est-ce que l'équipe est assez balancée? Les mecs disaient on s'en branle. On s'en branle. Ce qui me fait peur dans le play calling, c'est qu'Andy est en train de revenir dans ce qu'il a fait à une époque, et c'est d'être ultra conservateur en deuxième mi-temps, notamment dans le troisième quart, de voir l'écart se réduire et de dire ensuite dans le quatrième, Patoche, bon bah finalement on a plus que 4 points d'avance, tu peux aller nous sauver le match là sur un game winning drive? Et évidemment l'autre il le fait parce que c'est Patrick Mahomes, mais tout Patrick Mahomes qu'il est. Et on est fan du gars, c'est de loin le meilleur joueur de la NFL. Ça se tire la bourre avec Aaron Rodgers qui sera très certainement MVP cette année. Je suis ravi pour lui. Maintenant, tu me dis, enfin, n'importe quel GM aujourd'hui choisit Patrick Mahomes pour starter sa franchise. Tout Patrick Mahomes qu'il est, il y a des matchs, et je trouve, et c'est pour ça que je voulais en parler ce week-end, je trouve que le match du week-end dernier contre les Dolphins est vraiment un exemple parlant. Il y a des matchs où Pat Mahomes, MVP, Super Bowl MVP, encore dans la course pour le MVP cette année, les Chiefs à 12 victoires défaites, bah il y a des matchs où Patrick Mahomes il va se chier. Parce que c'est comme ça, parce que ça arrive, parce que c'est le sport, parce que Tiger Woods il a pas gagné tous les grands chelems de chaque année, parce que LeBron James il a parfois des sous-matchs, alors c'est des sous-matchs version LeBron James comme Patrick Mahomes. Patrick Mahomes contre les Dolphins il a 3 interceptions. Bah, il se démerde quand même pour avoir 2 touchdowns et il se démerde quand même pour faire le taf dans le quatrième quart pour que ça gagne. Mais attention, c'était les Dolphins. Les Dolphins, ils sont très forts. Ils sont à 8 victoires, 5 défaites. Faut pas non plus les voir plus beaux que ce qu'ils sont actuellement. Ils ont un rookie lancé en mi-saison au poste de starting quarterback. Ils ont certes une excellente défense, mais ils n'ont pas non plus une attaque de rêve. Il y a des progrès sur la ligne offensive, mais en termes de talent au poste de receveur, en plus, il n'y avait même pas Devante Parker. Et tu finis à 33-27 contre ces Dolphins. Putain, franchement, en ayant le pied sur la pédale de frein, mais tout du long, avec les soucis que tu as avec ta défense dans la red zone, mais attention les playoffs là. Attention les playoffs. Alors, évidemment, je le répète, les Chiefs auront non seulement Patrick Mahomes, mais ils sont partis pour avoir un first round bye, c'est-à-dire une semaine de repos, de devoir jouer un match de moins, donc ils auront que, entre guillemets, normalement, si ça se passe
Si ça reste en l'état, ils n'auront que 2 matchs à gagner avant d'aller au Super Bowl. Et ensuite, bon, bah, c'est le Super Bowl, tu te démerdes. Mais, et ils ont Patrick Mahomes. Et évidemment, Andy Reid est un pur coach, est un putain de génie offensif. Et ils ont la meilleure attaque de la ligue. Je dis qu'ils ont le pied sur le frein, mais au final, dans les stats, bah oui, ils ont l'attaque numéro 1 de la ligue parce qu'ils mettent des points. Ils font un très mauvais match ce week-end et ils mettent 33 points. C'est un peu un faux exemple parce qu'ils ont marqué sur un punt return. Vraiment, toute l'équipe est venue un peu justement sauver Pat Mahomes de son mauvais match. Mais franchement, il y a des signes qui m'inquiètent. À savoir quand même, sur les 16 derniers matchs des Chiefs, si on inclut leur run en post-season de l'année dernière, sur les 16 derniers matchs des Chiefs, 7 fois, ils ont été menés par plus d'un touchdown. 7 fois. Donc globalement, double digit, quoi, 10 points minimum. 7 fois sur les 16 derniers matchs. C'est fou quand même. C'est fou. Et bien sur ces 7 occasions, 6 fois ils ont été vainqueurs. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est tout le talent d'un Pat Mahomes. C'est ça. C'est-à-dire que t'es mené, ok, pas grave. On a Patrick Mahomes, et je précise, on a Patrick Mahomes, et Tyreek Hill, dont on a fait un podcast pour savoir si c'était le meilleur receveur de la ligue, et Travis Kelce, qui est peut-être le meilleur tight end all-time, en tout cas le meilleur tight end actuel et de loin. Un très bon running back, alors certes, la ligne offensive est un peu banged up, faut que ça devienne un peu healthy, faut qu'il y ait des retours de blessures, et ça va se faire normalement pour le run en post-season. Donc t'as quand même beaucoup d'atouts avec toi qui font qu'en effet, quand t'es mené de 10 points, c'est pas grave, tu peux remonter. Mais je suis désolé, moi, dans cette stat, j'entends pas 6 victoires, trop cool. J'entends 6 victoires, une défaite. Mais si cette défaite, elle intervient en playoff, mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire des Chiefs, armés comme ils sont jusqu'aux dents, avec aussi du talent en défense, quoi qu'on dise, avec un super coaching staff, quand même Eric Bieniemy, Steve Spagnuolo. Qu'est-ce qu'on va dire? Vraiment. Pour ça, je dis, attention Andy Reid, putain, mets les gaz, mec. Mets les gaz, t'as Patrick Mahomes, t'as Tyreek Hill, t'as Travis Kelce, t'as Clyde Edwards-Helaire, putain, mets les gaz, mec. Tu mènes de 14 points à la mi-temps, mais on s'en branle. Attaque, allez, go. À la passe, on s'en fout. Au pire, Mahomes, il aura une interception. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Il le gagnera quand même, le match. Franchement, je préfère sécuriser le match en scorant un maximum de points que sécuriser le match en la jouant petit bras et en multipliant les runs dans le troisième quart. Voilà, c'est un petit warning. Fallait que ça sorte. Ça fait longtemps que j'ai cette impression en regardant les matchs des Chiefs qu'ils exploitent pas leur potentiel à 100%, qu'ils ont pied sur le frein, qu'ils jouent tout en contrôle. Ça peut ne pas passer en playoff. Et quelle catastrophe ce serait pour Kansas City de se manger un parpaing en playoff. Putain, la vache. À domicile en plus, comme c'est parti pour être le cas. Alors évidemment, on conclut parce que je disais que je ferais 15 minutes. Je suis déjà à 18. Il y a un match énorme contre les Saints ce dimanche. On va se régaler. C'est potentiellement un preview du prochain Super Bowl. Quand même, excusez-moi. Aussi loin dans la saison, c'est un main event le truc. C'est un pétage de câble. Défense des Saints qui a été un peu maltraitée contre les Eagles, mais qui franchement pour moi me laissait la meilleure impression quasiment dans la NFL. Ça se discute avec les Rams. En tout cas, une top défense. Drew Brees est de retour. Attention, tu pensais te préparer contre Taysom Hill toute la semaine. Drew Brees est de retour. L'équipe en attaque des Saints est globalement au complet. C'est un putain de poids lourd. Je peux vous le dire déjà, les gars. Hein. Déficit, Pat Mahomes, pas Pat Mahomes. Gestion ou pas gestion dans le troisième quart. Si les Chiefs, si Andy Reid, il met le pied sur le frein contre les Saints, mais ils vont se manger un gadin. Ils vont paumer. Et j'en viens, et je finirai là-dessus à me poser la question. Finalement, pour ces Chiefs,
qu'on sent, enfin, je suis pas le seul en plus à les sentir comme ça, un peu moins explosifs que l'année dernière, un peu moins impressionnants. On a commencé à voir dans certains power rankings, certains qui mettaient les Bills au-dessus des Chiefs. Franchement, ça discute. Franchement, ça discute. Mais bon, jurisprudence par rapport à l'année dernière, on va laisser les Chiefs en numéro 1 jusqu'à ce qu'ils se mangent la porte. Mais attention à ce match contre les Saints. Et donc je posais la question, est-ce que finalement ce serait pas un mal pour un bien de manger une défaite cette semaine là contre les Saints et de se prendre un petit wake-up call à 3 matchs d'attaquer les playoffs. Sachant que tu finis par Falcons de mémoire, puis je sais plus si c'est Broncos ou Chargers pour le dernier. Enfin, t'es censé gagner dans les deux cas. Alors évidemment, les gars qui ont joué au foot US, les mecs qui ont joué en NFL diront ça n'existe pas les bonnes défaites. Je suis d'accord. D'autant plus à quelques semaines des playoffs, tu coupes un peu ton élan. Certes. Maintenant, faut pas non plus exagérer. Si les Chiefs perdent, ils ont perdu contre les Saints de Drew Brees au complet, coaché par Sean Payton. Enfin, ça va. C'est arrivé à de très 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 bonnes équipes. Ce sera pas la fin du monde. Ça voudra pas dire qu'ils vont s'écrouler en playoff. Ça voudra pas dire que tout est à revoir, etc. Par contre, ce sera peut-être un bon petit wake-up call pour le coaching staff, pour le play calling d'Andy Reid, pour cette défense. Peut-être que c'est ce qui peut leur arriver de mieux. Réponse ce week-end, il est très possible que Andy Reid nous dise, écoutez les gars, c'est pas une question d'avoir le pied sur le frein ou quoi, c'est juste que quand je joue les Dolphins, je sais qu'on va gagner, j'ai pas besoin de la pousser. Là on joue les Saints, on va vous faire une démo de ce qu'on peut faire vraiment à notre potentiel max en playoff. Et ça peut tourner dans un match complètement shoot-out, complètement fou. Quoi qu'il arrive, on va se régaler. Ça va être une grande dinguerie. Je sais plus à quelle heure il est exactement. Est-ce qu'il est à 19h heure française ou est-ce qu'il est plutôt... Ouais, il est à 22h25. Donc 22h25 les gars, obligé. Game Pass, streaming, je m'en bats les couilles. On est devant ce Chiefs Saints. Dites-moi ce que vous en pensez sur les Chiefs. Est-ce que je suis le seul à avoir cette impression qu'ils n'exploitent pas leur potentiel à fond? Ou est-ce que juste je suis en train de me faire un trip complet et pour vous ça va dérouler jusqu'au Super Bowl? Il n'y a aucun souci sur le tableau noir des Chiefs. Donnez-moi votre avis, franchement je suis curieux de savoir. Parce que ça fait un petit moment que j'avais cet arrière-goût en bouche comme je disais. Et le match contre les Dolphins ça fait qu'exacerber cette sensation. Donc à voir. En tout cas, on se régale. Chiefs, Saints, ça va être énorme. C'est ce dimanche. Et nous, on se retrouve dans un autre podcast. On va rester dans la division NFC West et on va parler un peu de Justin Herbert. Et ouais les gars. Ciao les guys.